Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce 24 mars comme d'habitude pour les partages de la semaine. Donc on va commencer par les tampons. On a la Gorgeous numéro 40 qui fait un peu penser pas loin à du Harry Potter. Ça me fait penser la chouette. Quand on la voit coloriée, c'est des plumes en or. Ça me fait un peu penser à ça, je vous l'avouerai. Et on va avoir des petits oiseaux dans des fleurs de cerisier, que je trouve magnifiques. On a une belle déco de fleurs de cerisier, là aussi. Après, on a quelques mots. Bon, celui-ci, je l'ai raté, c'est pour ça que je vous l'ai remis juste ici. Et non, franchement, c'est des jolis petits oiseaux. Je trouve ça assez sympa. Et pour les stickers, alors, on va reprendre le pavé. Les stickers, ça va être ceux-là. Hop. Donc voilà pour les stickers de la semaine. Là, ça va être plus, on va dire, centré bullet journal. Donc on a le semainier. On a un appareil photo, des notes, un mood, si vous faites un mood board par exemple. On a des petites fleurs. On a un livre comme si c'était un style de bullet. On a un ordinateur, beaucoup d'appareils photo. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est le même style. On reste vraiment sur des choses qui font penser vraiment à du bullet journal. C'est assez sympa. On a aussi de la lavande. Non, franchement, elle est jolie. La planche change de couleur en plus. C'est ni trop criard, ni pas assez. Non, franchement, elle est jolie. Donc voilà pour les partages de la semaine. Comme d'habitude, vous avez en barre de description le lien pour pouvoir récupérer les partages. Et du coup, on va passer au tuto. C'est parti! Alors, pour le tuto du jour, on va rester dans la quête de recherche de rangement. Et on va se faire une petite trousse. Enfin, petite. Vous connaissez, vous commencez à me connaître. Petit, ça n'existe pas. Du coup, j'ai cherché la plus grosse trousse possible. Et il y en a 9. Donc on va faire une trousse méga XXL. Je vous avoue, je m'en suis déjà fait une. Mais il y a quelques petits changements que je vais faire pour le tuto de celle-ci. Parce que il y a eu des petits couacs qui m'ont pas trop plu. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Hop. Regardez cette bête. Ça, c'est ma trousse que j'ai fait en premier. Donc vous voyez, il y a de quoi ranger. C'est pratique, franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Niveau praticité, c'est super. Vous voyez, on peut y mettre un glossy accent, et c'est pas le plus petit format. Il y a des endroits où c'est le bazar, comme d'habitude. Hein. Mais c'est un bazar organisé cette fois-ci. Parce que je vais avoir les crayons d'un coin, je vais pas tout avoir de mélangé. Et par exemple, des petits trucs qui m'ont embêté, c'est par exemple, là, j'ai oublié de faire 0,5. Donc, du coup, ça me plaît pas. Vous voyez, ça se corne plus facilement. Donc, c'est pas joli. C'est pareil, le rabat est un peu trop petit. Ou alors, par exemple, si vous voulez, ceux-là, j'ai mis des aimants. Je cherche l'endroit des ciseaux. On va y arriver. Hein. Faudrait pareil que je note ce qu'il y a dedans. Parce qu'autrement, c'est le bazar. Vous voyez, là, il y a des ciseaux. Le problème avec les aimants, c'est qu'ils sont tellement puissants que ça reste collé. Donc, je vais pas faire avec des aimants parce que ça me plaît pas. Et c'est pareil pour la transporter, c'est le bazar. Hein. On est obligé d'attraper dans un coin, c'est pas pratique. Donc aujourd'hui, on va s'en faire une, mais beaucoup plus pratique. Et ça m'en fera 2. On n'a jamais assez de rangement. Hop. Bon, après, ça fait quand même une bonne taille, hein. Faut se le dire. On est sur un bon de diamètre. On est sur
ben 20 cm de diamètre. Non, je vous dis des bêtises. 17 cm de diamètre. Et vous voyez, pour le soulever, celui-ci, je suis obligée de venir ici. Donc en même temps, ça corne ce que j'ai fait avant, c'est pas pratique. C'est pour ça, aujourd'hui, on va s'en faire une, mais différente et qui sera beaucoup plus maniable. Alors, pour ça, il nous faut plein de papier. Par contre, ça, c'est l'inconvénient. Il va nous falloir 9 papiers qui font 24 cm, comme ça plutôt, par 21. Donc moi j'ai pris les feuilles des blocs noir blanc Craft Action. Ça c'est parfait. Hop, donc il va nous en falloir 9 comme ceci. Et nous allons, je cherche mon massicot qui est juste à côté de moi comme d'hab. Hop. Nous allons faire des plis. Alors, il va nous falloir des plis. Il est où mon plioir? Je l'avais en plus. Hein. C'est ça le pire. Je l'avais. Ah oui, non, il est tombé. J'arrive. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, nous allons faire un pli à 3,5 cm. Comme ça. Donc, on met les 24 ici. Et on va faire à 3,5 cm. Donc, on les fait sur les 24. Quand même que je ne vous fasse pas faire l'inverse. Hop. Donc, 3,5. Ensuite, à 11 cm. Comme ceci. Et ensuite à 16,5. Et comme ceci. Ensuite, il va nous falloir un morceau de papier. Alors, j'en avais découpé un, mais est-ce que je l'ai toujours qui se balade? Est-ce que ce serait pas lui? Si, ça a l'air d'être lui. C'est lui. Donc, il va nous falloir un bout de papier qui fasse 7,5 par 8,5. Enfin, un papier. 2 papiers pour une trousse. Donc, il vous en faut 18 au total, vu qu'il y a 9 trousses. Donc, de 8,5 par 7,5. Et on va venir sur, au niveau là, on met les 7,5. On va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, je retourne et je refais mon pli. Comme ceci. Je viens mettre une marque, ici par exemple, à 3,75 à peu près. On essaye, puisque c'est la moitié de 7,5. Et je viens faire, là on a mis notre marque ici, donc à l'opposé, on vient refaire un pli à 1 cm. Comme ceci. Et on fait ça sur les 18 petits morceaux. Ensuite, il va nous falloir... j'avais un ciseau, fut un temps, il est là. Il va falloir couper. On va enlever ça pour l'instant, ça nous dérange plus qu'autre chose. Il va falloir couper en biseau au niveau du petit carré là. Vous voyez, j'ai coupé juste après en biseau. Et ici. Donc j'ai le petit carré avec un peu de morceaux de plus. On fait pareil sur celui-ci. Comme ceci. Et on vient ici aussi faire la même chose. Comme ça. Et ensuite, on reprend notre planche à plier. Et on va partir
de la marque qu'on vient de faire tout à l'heure à 3,75 et on va essayer de faire un triangle avec le sommet à 3,75 en partant à chaque fois des deux intersections des droites du coin en gros, hop, et je viens faire mon tracé et je fais pareil de l'autre côté. Et nous obtenons ceci. Après, hop, vous allez voir, c'est tout simple. Je repose le massicot parce que pour l'instant, nous n'en avons plus besoin. Le but, ça va être de marquer nos plis. Donc, ceci, les côtés à 1 cm, on va les plier qui aillent vers l'extérieur, comme ceci. Par contre, les triangles, on va les plier vers l'intérieur, comme ça, et l'autre pareil. Comme ceci. Alors, n'hésitez pas à bien marquer vos plis. Hop. Comme ça. Voilà. Là, nous avons bien marqué nos plis. Et pour chaque trousse, il va nous en falloir 2. Hop, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. On va marquer pareil nos plis ici. Donc tout simplement, hein. Hop. Ceux-là, on les fait tous dans le même sens. Comme ceci. Et le dernier. Comme ceci. Je vais venir faire des arrondis au niveau des 3,5. Comme ça et comme ça. Et ensuite, il va falloir venir coller nos triangles. Alors, par contre, j'en ai un deuxième qui s'est lui aussi fait la malle. J'en avais fait 2. Bon, c'est comme d'hab quoi, j'ai envie de vous dire, à force. J'ai l'habitude que ça s'échappe. C'est pas grave, on va en refaire un vite fait. Hop. Je le retrouverai bien d'un jour. Mais ce sera trop tard. Donc, j'avais dit 8,5. Bon, c'est parfait. Par 7,5. Hop. Là, je vais recouper parce que c'est un peu grand. Voilà. Ça, je vais le ranger vu que je n'en aurai plus besoin. Et je vais venir marquer comme je vous ai montré auparavant les 1 cm. Hop. Et comme ceci. Et faire à 3,75. Vous allez voir, le premier, c'est pas compliqué, mais ça prend un peu plus de temps. Mais après, quand vous en avez fait 18, ça va tout seul. Hein. Ah non, j'ai cru que je l'avais retrouvé entre-temps. Ça aurait été dommage. Hop, maintenant que j'en ai refait un. Et avec le plioir, je vais revenir exactement pareil. Comme ceci.
On marque les plis. Comme ça. Et le dernier. Pareil. Nous obtenons toujours ceci. On va prendre la colle et on va venir coller nos angles. Donc je vais mettre de la colle au niveau du rabat à l'intérieur. Hop. Ah. Ah, c'est mieux. Voilà. Et je vais venir le positionner. Alors on a le 3,5. Ici on en a un. Et on va le positionner sur celui-là. On essaye de se mettre bien en face pour être sûr qu'on soit en face. Hein. Et on fait attention à ce que ça se ferme bien. Donc généralement, il vaut mieux laisser le pli apparent. Hop. Là, on est pas mal. On appuie. Que ça colle bien. Hop. On fait la même chose avec celui-ci. Donc le plus simple, ça reste de retourner pour pouvoir être en pleine visualisation. Hop. Et on vient exactement comme l'autre se positionner. Comme ceci. Hop. Et maintenant, on vient coller nos rabats vers l'extérieur. Enfin, on colle à l'intérieur, mais on va mettre à l'extérieur. Parce que comme on va recouvrir de papier déco, ça ne se verra pas. Et du coup, à l'intérieur, on n'aura pas tendance à buter sur le papier qui va nous embêter. Donc, on se met bien droit, pareil, au bout là-haut. Et on appuie. On essaye de maintenir en place. Et on fait pareil pour les 4. Tout simplement. Hop. On vient pareil. Se mettre le plus droit possible. Hop. Je me mets à l'intérieur pour appuyer plus. Au début, je maintiens parce qu'on ne sait jamais que ce soit bien droit. Et après, je me mets à l'intérieur pour appuyer uniformément sur toute la bande. Donc là, pareil. Hop. On se met droit. On maintient un petit peu. Hop. Alors, je vais
enlever après. Hop. De toute façon, ça se verra pas, ce sera recouvert. Mais bon, on essaye quand même de travailler proprement. Hop. Et exactement la même chose ici, en se mettant bien nos bords. Hop. On a maintenu un petit peu. Et maintenant, je peux aller maintenir toute la bande. Et vous voyez, nous avons obtenu une trousse. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. C'est quand même assez facile à reproduire. Mais, et à l'intérieur, vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de bazar. Ça fait quand même une bonne contenance. Et comme il y en a 9, autant vous dire qu'on peut ranger plein de choses. Pour vous dire, même ma colle rentre dedans largement. Vous voyez? Et c'est une 60 ml. Ça rentre, mais largement. Ensuite, on va faire les papiers pour la déco. Alors, ce que j'ai fait pour ma part, c'est que je suis venue mettre, hop, on a 21 cm, donc la moitié de 21, c'est 10,5. Donc je suis venue mettre à 10,5 une petite marque, tout simplement. Je vais prendre un petit morceau de scotch double face. Alors, quand je dis petit morceau, c'est vraiment petit morceau. Là, par exemple, il fait 2,5. Et je vais venir sur mon repère et je vais me mettre à peu près à, vous voyez, ici. Et je viens coller ça. Vous voyez, mon repère est ici. Bon, il ne se voit pas beaucoup. Sur mon repère. J'enlève la petite languette. Et maintenant, je vais prendre un ruban. Donc, pour ma part, j'ai choisi un ruban rose. Comme ceci. Que j'ai coupé à 14 cm et j'ai brûlé les bouts pour pas que ça s'effiloche. Et je viens tout simplement le coller sur mon double face. C'est pour la fermeture des pochettes, parce que du coup, j'ai décidé de partir sur une fermeture avec un anneau pour fermer. Parce que vu que je vais utiliser des velcro ici pour pouvoir détacher les trousses, comme ça on pourra carrément détacher une trousse. Par exemple, si on a besoin juste des crayons de couleur et que vous avez votre crayon de couleur dans la trousse, hop, vous pouvez la détacher et prendre juste trousse. Comme ça, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de trimballer le gros truc, ce qui peut être sympa. Et du coup, je me dis, si j'en mets 2 ou 3, il y a 9 trousses. Si je dois en mettre 2 là, j'en aurai jamais assez. Même si j'en aurai assez, mais ça fait beaucoup. Donc je me suis dit, autant qu'on parte sur un ruban, vu que j'en ai, ça fera beaucoup moins de scratch. Je cherchais le nom. Ensuite, pour la déco, c'est tout simple. Il va nous falloir 2 papiers de 20,5 par 7 cm. Donc 20,5 par 7 cm. On va en mettre un ici et un ici.
ici, il va nous falloir 3 cm sur 20,5. Il nous en faudra qu'un. Et pour les côtés, on va voir ensemble après. Donc, j'ai déjà découpé, hein, vous m'en voudrez pas. Je vous fais gagner un peu de temps. Hop. Donc moi, j'ai choisi ces deux papiers. Parce que si vous voulez... bon, je peux vous en montrer déjà une qui n'est pas tout à fait finie. Vous voyez, je reste dans le thème comme ça. Comme j'avais un bloc de papier comme ça, je me suis dit, tiens, autant essayer de l'utiliser là-dedans, ça peut être sympa. Alors, il va nous en falloir un morceau de papier, où à l'intérieur, on va venir à 3 cm et demi du bord ici. On va venir faire une trace, très légère au crayon par exemple, à 3 cm et demi. Et ici, quand on a trouvé nos 3 cm et demi, à 10 cm, on vient tracer 0,5 suivant, en fait c'est suivant la taille de votre ruban. Par exemple, mon ruban fait 0,5 ou 0,4. Donc le 0,5 suffit largement, c'est pour pouvoir passer notre ruban. Donc on vient faire au milieu, puisque notre ruban sera au milieu, on vient faire une encoche. Comme ceci. Alors, est-ce que vous la voyez? Elle est là. On vient faire une encoche, comme ça, quand on veut, hop, vous allez voir. On aurait pu faire le choix de rentrer le ruban à l'intérieur, mais j'ai peur que ça s'enlève ou autre, ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait le parti de mettre ça à l'extérieur, comme ceci. Et en fait, c'est notre papier qui cache notre ruban. Tout simplement. Je vais mettre de la colle, puisque de toute façon, ça va être collé. C'est le but. Hein. Donc, je viens mettre de la colle tout autour. Pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Alors, on n'hésite pas. Hein. Hop. Et je vais venir essayer de, si j'arrive, de centrer ma feuille. Hop. Comme ceci. Et pour l'aplatir, vu qu'on est quand même en relief, ce que je fais, moi, c'est comme d'habitude. Hein. Je passe les mains dedans et j'appuie. Comme ça, on est bon. Et notre devant est collé. On va passer derrière. Et on va exactement faire pareil. On va coller. Derrière, il n'y a pas besoin de trou, donc c'est plus rapide. On met de la colle bien partout. Et j'en mets plein mes doigts. Hop. Et je vais, pareil, venir essayer de me centrer au maximum, bien sûr. Hop. On y met la main à l'intérieur. Alors surtout ne décorez pas, hein. Parce que si vous décorez, vous ne pourrez pas refermer. Donc choisissez bien votre papier, c'est pareil. Si votre papier a un sens, faites attention de ne pas le mettre dans le mauvais sens, ça peut toujours être utile. Hop. Et comme ça, on va avoir, après, on fera les petits ronds pour faire le support pour les tenir. Et on fermera comme ça, clac. Vous voyez? Franchement, j'adore ces petites trousses, je trouve ça trop génial. Et deux, je me dis, j'en aurais quand même... je devrais en avoir assez.
Et là, il va nous falloir une bande que je n'ai pas faite. Par contre, c'est un rose. Est-ce que ça va choquer si je mets ça? Non, pas spécialement. Hop, il va nous falloir une bande de 3 cm. Donc, je vais me mettre à 3 cm. Après, je suis en train de me dire que, hop, comme je vais avoir d'autres... Ah ben voilà. Je vais avoir d'autres roses. Donc, autant essayer de faire en adéquation avec tout. Ça pourrait être sympa. Donc, à 3 cm. Je vais venir faire ma petite bande et je vais la faire de 20,5 ici. Alors, il faut que je change absolument. Après, c'est bizarre parce que quand je le coupe sur du papier dur, ça va, mais dès que je fais sur du papier fin, ça me fait un sacré bazar de peluchage. Ouais, c'est du peluchage. Hop. C'est pas grave. On arrange ça comme d'habitude. On lui refait une petite beauté. Voilà. Voilà, parfait. Et là, je vais venir... Alors, ça, je le garde parce que ça peut faire un mou ou autre. Je vais prendre mon outil pour faire les coins. Et non, ça, je vais le laisser en haut. Et je vais venir faire mes coins. Comme ceci. Alors, ensuite, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Sauf que... c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Alors, la moitié de 20,5, c'est 10,25. Donc, à 10 cm 25, je vais venir... Alors, j'essaye de me mettre au milieu. Je vais venir faire une trace. Alors, je sais pourquoi je dis c'est pas ça que j'avais tout à l'heure, c'est parce que j'avais ça. Hop. Donc, je viens me mettre au milieu de ma rigole et je viens faire un trou. Ça va être le trou qui va être utile pour pour mon attache parisienne, pour pouvoir l'accrocher. Donc c'est pareil, vous pouvez faire toutes vos bandes et faire un trou et passer directement sur la totalité. Je préfère le faire avec vous une fois, comme ça vous savez. Et après, le reste je le ferai hors écran parce que si je dois faire les 9 avec vous, ça risque d'être très long. Alors, maintenant qu'on a mis notre marque, on peut totalement venir la coller, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'attendre de faire la tache parisienne, puisque bah, en fait, elle va juste traverser. C'est vraiment pour faire un repère, pour éviter de se prendre la tête après. Parce que se prendre la tête quand on n'est pas droit, c'est plus dur que quand on est droit, quoi. Donc, vaut mieux le faire avant et être tranquille après que l'inverse. Hop. Et comme tous les autres, on vient se centrer. Alors oui, je vais le dire souvent. C'est au cas où, pour pas oublier. Hein. Et comme les autres, je viens à l'opposé.
pour bien le coller. Je vais chercher le nom. Alors, pour l'attache parisienne, il va nous falloir des cercles pour pouvoir faire le tour comme d'habitude. Pour les cercles, j'ai envie de vous dire peut-être des cercles de 2 cm, ça pourrait être pas mal. J'ai du noir, ça c'est bien. Il me faut le compas. Je vais le faire comme si personne n'avait de dies. Mais bien sûr, si vous avez des dies, hein, ne vous embêtez pas. Ce sera beaucoup plus rapide. Alors, mon compas. Bien sûr que c'est pas là. Et là non plus. Je vous conseille vraiment de noter ce que vous mettez dans vos trousses. Ça pourrait être beaucoup plus rapide du coup. Je vais faire comme moi et chercher depuis 10 minutes un truc qui se trouve juste à côté en fait. Je vais prendre mon pic-pic aussi pour pouvoir après faire les trous, ça pourrait être sympa. Hop. Alors, le crayon, bien sûr, ça tombe. Hop. On vient mettre le petit crayon Gorgeous qui va bien. J'adore ce crayon avec le pompon. Je le trouve trop choupipi. Et je viens, comme d'habitude, pour faire un cercle de 2 cm de diamètre, on prend un rayon de 1 cm. Donc je me mets à 1 cm. Je prends la mesure et maintenant je viens tracer des ronds. Donc c'est parti pour le traçage des ronds. Après, si vous avez des cutters circulaires aussi, c'est pratique. Mais je n'ai pas ça. Et puis, comme je vous ai dit, on fait comme si on n'avait rien. Parce que j'aurais très bien pu prendre des matrices. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'en ont pas, c'est assez frustrant de les utiliser et puis de se dire que certains ne pourront pas faire pareil. Donc là, au moins, je fais au plus j'ai rien. Comme ça, au moins, je me dis, tout le monde voit le résultat que ça peut faire si on n'a vraiment rien. Qu'on fait vraiment avec les moyens du bord. J'en ai pas besoin de 600 non plus. Hein. Je suis en train de les tracer, mais faut que je m'arrête parce que... Hop, on va s'arrêter là. Je suis en train de me dire, soit j'en mets 2. Après, oui, j'étais soit 2, soit 4. Mais en fait, il n'y a pas besoin pour mettre le ruban. Quoique, j'aime bien qu'il y ait en dessus et en dessous et qu'on mette le ruban au milieu. Vous savez quoi, je vais faire 4. Soyons fous. Donc, je vais faire 4 ronds. Ah oui, bien sûr. Quelle idée de génie d'avoir enlevé la dimension. Ah, ça va, j'ai réussi à la retrouver avec le rond que j'avais avant. Ah oui, il faut pas que je l'enlève puisque j'en ai d'autres à faire. Ça, je les ai pas fait puisque je me suis un peu avancée quand même. Hop. Alors, je viens découper mes ronds. C'est pareil, si vous n'avez pas de compas, c'est vrai que j'ai utilisé un compas, mais pas tout le monde n'a de compas. Prenez un bouchon de colle UU, un bouchon de quelque chose, ça fait très bien l'affaire. Vous faites la taille du rond que vous souhaitez.
Ou autrement, vous mettez des scratchs ou des aimants. Hein. Vous pouvez aussi. C'est vrai que moi, j'ai testé, comme je vous ai dit, les aimants. Et ben, ça me plaît pas tant que ça, en fait. Sur ce coup-là, ça aurait pu, mais ça me plaît pas tant que ça. Donc c'est pour ça j'ai opté pour le ruban. Parce que c'est pareil aussi. Le velcro, à un moment, si scratche plus, on se retrouve comme on se retrouve un peu embêté. Moi je dis ça, mais si le ruban se détache, on se retrouve aussi embêté. Donc en fait, dans tous les cas, remarque, si le ruban se détache, on peut toujours ajouter du velcro. C'est pratique. Certes, il se verra, mais on peut toujours. Hop. Donc là, j'en ai fait deux, non, trois. Il m'en manque un quatrième. Celui-là, il n'est pas très rond, mais c'est pas grave. Je le mettrai en dessous. Alors, c'est pareil, on peut le décorer. Après, pour le décorer, il faudrait que j'enlève les 2 cm. Bon, je les remettrai plus tard, c'est pas grave. Et je vais prendre un peu plus petit, sans forcément beaucoup mesurer. Hein. Et je vais venir dans mon papier décor, tracer un petit cercle, plus petit que le noir. Hop. Comme ça va me faire un petit papier déco. Là, c'est minutieux, vu que c'est tout petit. Et ensuite, je vais mettre quand même le plus joli en haut. Alors, il ne faut pas hésiter à refaire le trou, puisqu'il faut penser qu'on va devoir mettre une attache parisienne. Donc j'en profite pour faire mes trous. Hop. Et non, je vais me mettre comme ça, c'est très bien. Je vais venir coller ces deux-là ensemble. Pour qu'il y ait plus de solidité, bien sûr. Puisque quand on va quand même les charger à un moment, si c'est trop fin, ça peut casser. Ce serait dommage. Si on tire un coup et que ça casse, c'est pas fou, quoi. Et je vais mettre mon petit papier déco au-dessus. Pareil, je me mets au centre. Hop. Et je reviens faire mon trou. C'est parfait, il était au bon endroit. Et j'ai une petite roue de vélo. Je viens faire la même chose avec les deux autres. Cette fois-ci, j'ai fait à l'inverse. J'ai pas fait le trou avant, on va le faire après. C'est pareil, si vous faites les trous, pensez bien à ce que ce soit
soit bien sec ou que vous savez que vous n'allez pas tout tordre. Puisque si vous tordez tout, ben, il n'y a plus aucun... Vous voyez, regardez. On peut vite tordre quand c'est pas sec. Que quand c'était sec, comme j'avais pas collé avant, vous avez vu, ça n'a pas bougé. J'ai collé après avoir fait le trou, donc le papier était plus solide. Et hop, ça va faire un beau bouton bien épais. Je vais attraper une attache parisienne. Ah ben j'en ai là et j'ai des petites en plus, donc c'est cool. Et j'ai des tout petits. Des mini. Vous voyez? Donc je vais utiliser les mini pour faire ça. Et je vais venir... Alors, là il faut que je réélargisse mon trou bien sûr. Aïe, ça c'était mon doigt, comme d'habitude. Et je vais venir mettre mon attache parisienne ici. La serrer, mais pas comme une folasse, pour qu'on puisse passer la ficelle quand même. Et le but c'est que ma ficelle aille entre les deux ronds. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop serrer. Hop. Le trou est là. Voilà. Et vous voyez, ça bouge pas. Et c'est fermé. Franchement, j'adore ces petites trousses. Je les trouve trop classe. Hop. C'est pareil, si vous voyez que votre ficelle est trop longue, là par exemple, elle est un peu longue, je la couperai après. Vaut mieux prendre un tout petit peu plus long qu'un tout petit peu plus court. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, vous cachez avec un cercle. Ou un carré, ou un rectangle, ou ce que vous avez envie. Hein. On peut cacher avec n'importe quoi. Après, moi, vu la couleur, j'ai envie de vous dire, j'ai pas forcément envie de cacher. Hop, parce que vous voyez, la couleur est quand même assez noire, donc ça se voit pas forcément. C'est pas le truc qui va me sauter aux yeux quand je joue la trousse, quoi. Et puis je me dis, s'il arrive quoi que ce soit ou n'importe, je peux récupérer la tâche et par exemple la changer ou faire autre chose avec. Donc là, moi je vais laisser apparent. Après, c'est chacun son choix. Hop, et il nous reste à décorer les côtés. Et après, on n'aura plus qu'à faire le montage des 9 trousses. Hop. Alors, pour les côtés, il va nous falloir 2 papiers qui font 19,8 cm. Attendez, j'ai le OK. Pardon. Non, je vous dis des bêtises. Pardon, excusez-moi, je buguais. De 6 cm par 21 cm. Il nous en faudra 2. Donc 6 cm par 21 cm. Je suis en train de réfléchir à la couleur que je vais utiliser. Parce que j'ai pas forcément envie de mettre du rose. Elle est pas trop rose. C'est celle qu'on vient de faire. Ou quoique. Hop. Alors. J'essaye de regarder ce qui me reste en papier. Voyons ensemble si je trouve mon bonheur. Ça c'est rose. Ah là, on est sur du beau coquelicot. Hop.
et je vous ai dit 6 cm par 21. Donc je vais me faire une bande de 6 cm. Hop. Je vais garder les coquelicots pour plus tard, pour faire les dessus là, sur celles qui me restent, par 21. Donc 21, forcément si vous avez du papier sans sens, ben, le 21 vous l'avez déjà. C'est que moi du coup le papier a un sens, et si je coupais dans l'autre sens c'était pas bon. Hop. Donc je vais faire pareil comme d'habitude. Hop. Un peu arranger les bords, que ce soit pas sale. Et là, pareil. Voilà. Alors ça, je garde. Et ensuite, sur ce morceau de papier, nous allons venir... Alors, non, j'allais le faire avec le traceur, mais en fait, je préfère faire avec des points. Ou quoique, si je vais faire quand même juste marquer le point au crayon. Alors, il va nous falloir une trace à 2,2 cm. Donc, à 2,2, on fait juste une marque en haut. À 4,4, on va faire une marque en bas. À 6,6, ce sera en haut. À 8,8, ce sera en bas. Hop. Ensuite, à 11 cm, ce sera en haut. Hop. À 13 cm,2, ce sera en bas. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. À 15,4 en haut. En fait, c'est un coup en haut, un coup en bas. 15,4 en haut. À 17,6 en bas. Et à 19,8 en haut. Comme ceci. Et le but, ça va être... Alors, pour ma part, vu l'état du massicot, je vais faire ça au ciseau. Donc, je vais faire juste des marques. Mais vous pouvez directement couper. Hein. Profitez-en quand vous pouvez le faire. Et en fait, on va faire un triangle. Un chemin de triangle. Vous voyez. Hop. Je me disais bien, hein. En fait, on peut s'arrêter à 19,8, puisque là, ça fera pas un triangle. Donc, 19,8, vous vous arrêtez. Hop. Donc, on peut couper. On n'est pas obligé de couper à 21, mais vous pouvez couper à 19,8. Hop. Et je vais venir faire mes petits triangles. En partant du point d'en haut vers le point d'en bas, du point d'en bas vers le point d'en haut, à chaque fois. Hop. On arrive presque au bout.
Il nous en reste 2 à faire. Nous avons celui-ci et le dernier qui est celui-là. Ça, c'était mon doigt. Hop. Donc, il faut en faire 2 puisqu'il nous faut 18 petits triangles. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il faudra même 4 fois, mais vous pouvez réduire un petit peu. Parce qu'après, il vous en faudra que 2. Puisque 8 et 8, 16, 17, 18. Donc, il vous en manquera que 2. Donc, en fait, là, vous pourrez faire un rectangle de 6 cm par 6,6. Donc 6 par 6,6. Et vous mettrez pareil à 2,2. À 6,6, ben c'est là où vous aurez coupé. Et à 4,4. Et vous faites vos 2 triangles manquants. Hop, je vais venir découper les petits triangles. Parce que là, normalement, je peux pas en rentrer. Hein. Non, je suis pas cinglée. Hop. Après, c'est pareil. Si vous avez des pages 30-30, vous pouvez forcément faire facilement 9 triangles par bande. Donc, en fait, vous avez juste... vous avez moins de... Comment on appelle ça? Du coup, moins de bandes à faire. C'est tout dépend de la largeur de vos papiers, quoi. Forcément, si c'est 15-15, vous pouvez pas faire pareil. Donc, il vous faudra plus de bandes. Mais tout est faisable. Hop. Donc, vous voyez, on se retrouve avec des petits triangles. Et tout simplement, je vais venir mettre de la colle sur un de mes triangles. Alors pareil, on est généreux, on n'hésite pas. Hein. Comme on dit, vaut mieux faire envie que pitié. On n'hésite pas. Et je vais venir à peu près ici. Parce qu'après, si on le fait plus grand, ben, ce sera pas en adéquation. Donc je me mets à la hauteur de celui-ci presque. Hein. Celui-ci et celui-ci sont raccordés hein, presque. Peut-être un tout petit peu plus haut. Hop. Et on obtient notre jolie petite déco. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Tout simplement. Et voilà notre jolie petite trousse de terminée. Et je suis trop contente. Je l'adore. C'est plus facile de passer par là. Hop. Remarquez, en fait, je fais plus de tours et c'est parfait. Hein. Et voilà la petite trousse de totalement finie. Et maintenant, il faut en faire 9 comme ça. Donc, je vais finir quand même les autres avant de vous montrer la suite. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Hein, parce que là, je vais aller les finir de suite. Hop.
À tout à l'heure. Alors voilà, maintenant que j'ai fini toutes les petites trousses, vous voyez, hop, on a celle-ci, il y a celle-ci, j'aime beaucoup les couleurs, je suis contente, on a celle-ci, ça en fait hein, de la trousse, et il reste ces deux-là. Donc maintenant qu'on a toutes nos trousses, on va faire le support. Hop. Ah bah il y a la 9e là, je me disais c'est bizarre, il en manque une. Elle était cachée la 9e. Hop. On va faire le support pour pouvoir les maintenir en place. Vous allez voir, c'est très simple encore. On va avoir besoin de 2 papiers qui fassent, hop, alors, j'attrape les papiers, il va nous falloir 2 papiers de 21, donc là, on est bon généralement, quoique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les papiers Action sont peut-être un peu plus grands que 21, donc ce que je fais moi, c'est que je me mets au niveau où il y a la colle, comme ça en même temps je l'enlève. Vous voyez, parce qu'il y a un tout petit morceau à enlever. Mais ça me permet aussi d'enlever ce qui est colle. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il marche pas pour le... Ah, quoique, ah si, vous voyez, il y a juste un tout petit morceau. Mais au moins, ça enlève la colle. Donc, c'est ce que je fais, moi, généralement. Alors, de 21 par 28,1. Hop. On coupe à 28,1. Et sur les deux, on va faire un pli à 5,5. Alors, sur les 28,1, on va venir faire un pli à 5,5. Le gros, il est là. Ensuite, on fait un pli à 11,2. Ensuite, on va faire un pli à 16,9. Comme ceci. Ensuite, à 22,6. Hop, ici. Et nous obtenons ceci. Hop. Et on le refait une fois. Donc, je le refais avec vous, comme ça. On fait ça ensemble. Alors là, je vous conseille quand même un papier assez épais. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le papier Action parce qu'il est quand même assez solide. Puisque ça va être notre structure. Donc là, faut, si même vous avez un peu plus épais, n'hésitez pas quoi. Moi pour ma part, j'ai moins épais. Donc je peux pas. En noir, c'est vrai que j'ai pas de 250 grammes par exemple. Mais le papier Action fait très bien l'affaire, vous inquiétez pas. Alors, à 28,1, je coupe. Hop. Et ensuite, je viens faire mes plis comme tout à l'heure à 5,5. Hop, j'essaye de me mettre au maximum droit. Ensuite, mon pli à 11,2.
Ensuite, à 16,9. Et à 22,6. Je le veux, le 26,2. Hein. 22,6. Hop. Comme ceci. Nous avons nos deux feuilles, comme celle-ci. Et on va venir en fait coller la partie de fin de la dernière sur la première ici. D'ailleurs, ça va, c'est les mêmes. Donc en fait, que vous soyez dans n'importe quel sens, je préfère vérifier. Hop, on va coller ces deux parties-là ensemble. Je vais prendre ma colle. Je vais venir mettre pas mal de colle sur celui-ci. Vraiment partout. On n'hésite pas parce que comme c'est la structure, du style le double face, là, il faudrait mettre du rouge ou même du scotch à moquette, quoi. Au moins, vous êtes tranquille avec le scotch à moquette. Faut être sûr que ça colle bien. Hop. Et je vais venir mettre mon autre partie en faisant attention bien sûr à ne pas me mettre sur les plis, que je puisse plier bien sûr la partie correspondante. Donc on se cale bien. Et quand on est bien, on appuie. Hop. On vérifie nos plis. Donc je vais faire mes plis. Comme ça, au passage, je vérifie si tout est bon. Hop. On a marqué tous nos plis. Et en fait, si vous voulez, ça va venir comme ça. Après. Alors, on va passer à la poignée. Donc, pour la poignée, il va nous falloir un papier de 21,7 par 21. Hop. Donc, on a dit 21,7. Par 21. Alors, quel côté est plus grand? C'est celui-là. On coupe dans le même sens, ce serait mieux. 21, c'est ici. J'enlève le tout petit morceau. Voilà. Et sur... Nous avons bien 21. Sur les 21, nous allons venir faire un pli. Hop. Ah, je cherche. Bon, ah ben il est là. Sur les 21, nous allons venir faire un pli à 8 cm. Donc on a les 21 ici. Non, là on a les 21,7. Il nous faut les 21 comme ça. C'est ça. Donc sur les 21,
Non, je vous dis des bêtises. Hein. Sur les 21,7. Eh oui, puisque les 21, c'est ce qui va venir se coller. Donc, il nous faut... Oui, non. Sur les 21,7, on va venir faire un pli à 8 cm. Excusez-moi pour cette bafouille. Donc, un pli à 8 cm. Et un autre pli à 13,7. Nous obtenons ceci. Hop. Maintenant, il va falloir nous faire des repères. Donc, on va faire des repères à 2 cm de chaque côté. Donc là, j'ai 2 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plusieurs pour tracer une petite ligne. Et ici, il me faut pareil à 2 cm. On va en faire pareil 3 points pour faire une petite ligne. Je viens tracer très légèrement, puisqu'on va les effacer après, mes 2 lignes. Comme ceci. On doit le faire sur tous les coins. Et en fait, ensuite, on va venir prendre 2 cm avec notre compas. Et quand on les a, il va falloir que ce trait-là et ce trait-là se touchent. Donc, il faut chercher. C'est plus facile avec une matrice, c'est vrai. Au pire, je vous donnerai le point quand je l'aurai trouvé. Ce sera plus simple. C'est à peu près là. Non, pas du tout. Là, je suis pas mal. Et là, pas encore. Là, je suis bien. Et là, peut-être un tout petit peu en dessous. Là, je suis bien. Donc, mon point, il va être ici. Je vais tracer mon 4 cm de diamètre. Vous voyez. Et je vais vous donner directement le point qu'il y a ici. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter. On aura juste à venir faire un... Bon, c'est tout bête, hein, c'est à 4 cm. C'est ça. C'est à 4 cm. Après, je me doutais un peu, hein, mais je préférais qu'on voit ensemble. Hein. Comme ça, au moins, si vous voulez faire, par exemple, une poignée un peu plus grosse, vous pouvez agrandir votre cercle. Et du coup, avoir une poignée un tout petit peu plus grosse. Donc, vous savez comment faire pour avoir le centre de votre... Par contre, si vous faites une poignée plus grosse, je vous conseille de toujours laisser 2 cm ici et ici. Donc, si vous voulez par exemple faire une poignée avec un cercle de 5 cm de diamètre, vous pouvez totalement. Sauf que à la place de prendre 21,7, vous allez prendre, du coup, vous avez 1 cm de plus. Donc, vous allez prendre 23,7 pour laisser vos 2 cm ici, vos 2 cm ici. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 poignées dans un. Donc, 2 cm ici et 2 cm ici. C'est pour ça qu'il y a 4 cm à chaque fois. Et voilà, du coup, je vous conseille de prendre pareil, de rajouter autant sur l'autre. D'ailleurs, je vous dis des bêtises. Puisque là, on a 21,7. Mais si vous faites 1 cm de plus... Non, ça va faire 0,5. Donc, c'était bien ça. Vous aurez 0,5 de plus ici et 0,5 de plus ici. Donc, ça fait bien 2 cm. Donc, il faudra prendre 23,7. Si vous voulez 6 cm, il faudra prendre 25,7.
Et par contre, vous ferez la même chose. Donc, à mon avis, si vous prenez 6 cm, vous allez être ici à 6 cm. Mais au cas où, je vous conseille de prendre la moitié de votre rayon. Donc, dans ce cas-là, c'est 3. Et vous faites vos calculs avec 3. Donc, vous aurez une poignée, par contre, un peu plus grosse. Hop. Je dis des bêtises, là. C'est 4 cm. On a dit qu'on avait calculé. Donc, je vais faire un repère à 4 cm. C'est pour ça que je trace plein de traits pour faire ma ligne et venir me mettre à 4 cm. Mon repère est ici. Je regarde si je suis bien sur une ligne droite. On ne sait jamais, hein. Là, c'est plus de la géométrie qu'autre chose, hein. On est sur une ligne droite, on est bon. Donc, je viens me mettre sur mon repère et je viens tracer mon joli trait. Et là, avons-nous, on a bien 2 cm. On est bon. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je pense que c'est le plus difficile à faire, c'est la poignée. Hein, pour vous dire que c'est pas compliqué. Après, c'est pareil. Hein. Vous pouvez juste mettre une ficelle que vous faites passer partout. Ça vous fait un style de cordelette. Il y a quand même pas mal de choix. La poignée n'est pas obligatoire. Je vous fais le plus dur, comme ça au moins, si vous voulez faire le plus dur, vous pouvez quand même le faire. Hop, j'ai pris mon repère à 4 cm. Je vais faire la même ici. Je trace ma ligne comme ça au moins je suis sûre d'être droite. Hop. Et je viens tracer mon dernier cercle. On en a fini avec la géométrie. Hop. Je range le compas. Et là, et non. Oh, mais quelle banane. C'est pas possible. Hein. Oh, tellement pressé d'arrêter avec le compas que ben, j'ai oublié le dernier rond. Hein. J'ai fait les repères, mais j'ai pas fait long. Bah oui. Bah oui. Bon, après, c'est plus simple. Hein. On a juste à venir se mettre pour être sûr d'avoir la même taille. Vous vous remettez sur votre... voilà. Vous vous remettez sur votre cercle d'avant. Parce que des fois, il peut y avoir un petit écart de 0,0. On n'est pas non plus précis à 100%. Donc comme ça, au moins, quand vous refaites le même trait, c'est que forcément, ben, vous êtes dans le bon écart. Et vous avez des cercles identiques. Maintenant, c'est fini, j'ai les 4. Et on va venir rejoindre ce point-là avec celui-ci. Comme ceci. Et on va faire pareil ici. Comme ça. Pareil ici. Et identique ici.
on doit couper ça. Alors, vous faites comme vous voulez. Cutter, ciseaux, mini cutter. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais y aller au ciseau. Je suis plus à l'aise au ciseau. Je fais des croix pour pouvoir rentrer mon ciseau facilement et pas plier ma feuille. Hop. Et on coupe gentiment notre poignet. Alors, on peut très bien faire les cercles avec des dies, comme je vous ai dit, mais si vous prenez des dies, faut penser qu'il faut une machine à 4. Parce que moi, je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait avec le compas. Vous pouvez aussi très bien, par exemple, si vous n'avez pas de compas, vous prenez votre cercle. Et suivant la taille de votre cercle, vous arrangez vos mesures. Comme je vous ai montré comment on faisait avec une, l'avantage c'est qu'après vous pouvez faire vos propres mesures plus facilement. Hop. Je vois pas très bien le trait en fait. C'est pas très... J'ai tellement pas appuyé qu'en fait je vois pas forcément beaucoup le trait. C'est plus à la lumière que je vois mon coup de crayon. Après c'est du noir aussi. J'ai pas été sur le plus facile. Mais le noir et rose, je trouve ça trop joli. Et voilà, j'ai ma première poignée. On fait la deuxième, exactement pareil. Vous voyez, c'est pas compliqué. Un peu de mathématiques, mais autrement, ça passe. Hop. C'est pas pratique. Bon, c'est pas grave. Je vais faire la bêtise. C'est pas normalement votre poignet qui bouge. C'est votre feuille. Mais pour rester dans l'écran, c'est vrai que sur ce coup-là, c'est plus le poignet qui fait... parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc c'est plus le poignet qui tourne, ce qui n'est pas bien du tout. Parce qu'un poignet, c'est pas aussi... en fait, si vous bougez votre feuille et pas votre poignet, vous allez être... ça va être beaucoup plus malléable et beaucoup plus droit que l'inverse. Mais là, j'avais pas trop le choix. Alors j'ai fait avec les moyens du bord. Et voilà, nous avons nos deux poignets. Hop. On vient les plier. On n'hésite pas à effacer les traits qu'on a obtenus. Enfin, qu'on a fait pour faire nos mesures. Hop. Comme ça fait plus propre. Mais même des fois, on coupe pas pile poil sur le trait, donc forcément, on le voit un petit peu.
Du coup, on efface un petit peu et ni vu ni connu, c'est plus propre. Ensuite, il va nous falloir, alors je vais bien la plier, il va nous falloir deux bandes de 21 cm sur 4 cm qu'on va plier à 2 cm. Donc moi je les ai déjà faites. Donc 21 par 4 et on fait une marque à 2 cm. On vient la plier en deux et le but ça va être de venir renforcer nos poignées. Parce qu'autrement elles vont au bout d'un moment s'exploser. Et là en fait ça va nous permettre de renforcer tout ça. J'ai l'impression que j'ai des mesures un peu bizarres. C'est totalement vrai. Pas l'impression d'avoir 4 cm là. Il manque des morceaux. C'est très bizarre. Ah ouais, il me manque 1 mm. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais arrondir les bords pour éviter de les corner au fur et à mesure du temps. Puisqu'autrement, au bout d'un moment, ça va se corner et forcément, ce sera plus joli. Qu'avec ça, au moins, ça reste, ça se corne moins. Et on va venir, pareil, du coup, au niveau de la pliure, on vient faire... Ah. Voilà. Oh bah là, c'est pareil, c'est pas droit tout ça. Bon, c'est pas grave. On vient comme ceci. Et hop, je viens coller mon repère, ma poignée. Donc on met du scotch. Oh, c'est grave, hein? Ça coule plus. On va mettre de la colle sur les deux côtés. On n'hésite pas, surtout, on n'hésite pas. Désolée. Donc on met de la colle bien partout, 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 partout. Hop, comme ceci. Et on vient se mettre pile poil dans l'angle. C'est beaucoup mieux. Et on vient coller notre renfort sur notre poignet. Et vous voyez déjà, bon, j'ai pas mis cela encore. On va en mettre ici aussi, c'est pour ça. Là, il nous faut 4 cm par 8 cm. On en fait 2 puisqu'on a 2 côtés, donc il nous en faudra 4 en tout. Et celle-ci, 2 en tout. Alors, on fait pareil, sauf que cette fois-ci, on le fait que sur le haut, puisqu'en bas, ce n'est pas une pliure. On vient mettre de la colle partout. J'allais en mettre que d'un côté, pourquoi, je ne sais pas. Comme ceci. Je viens me positionner pareil, pile poil. Et vous voyez déjà, ça gondole moins. Et c'est pas sec. Et là, pareil, donc 8 par 4, toujours avec un pli à 2. On fait attention à mettre au bon endroit. Alors, il a bougé.
J'ai l'impression que les pliures sont pas droites. C'est bizarre. C'est pas grave. Je vais la mettre comme ça. Ça se verra pas. C'est pour moi. Quand c'est pour moi, ça me dérange beaucoup moins. Pareil, il faut faire du coup attention à l'endroit où on... hop, je finis ça et je vous le dis. Où on met notre arrondi. Puisque c'est l'opposé. On appuie un peu. Et vous voyez, la poignée a tendance à moins bouger que celle-ci, par exemple. Vous voyez l'état de la poignée. Que là, ça reste... Bon, c'est sûr, ça se plie un petit peu. Mais ça reste beaucoup plus droit. Après, on peut mettre un triple renfort. Hein. On peut y aller. Hein. Par exemple, vous pouvez refaire le même si vous êtes motivé et recoller dessus. Comme ça, au moins, ce sera bien solide. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire, vous voyez. Là, j'ai mis des renforts comme ça. Et je pense refaire exactement le même contour comme ça. Quitte à, par exemple, bah, c'est tout simple. Hein. On va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est tout simple. Ça mesure combien? Bah là, on a l'air d'être pas mal, hein. Eh, regardez-moi ça. On a l'air d'être bien, hein. Regardez. 8 par 8. 8 par 21. Je vais venir mettre de la colle partout. Comme ça, au moins, on va avoir un double triple. Hein. On sera bien. On aura renforcé au maximum la poignée. Je pense qu'on ne pourra pas mieux faire. Je vais venir arrondir mes deux coins. Alors vous me dites, oui, mais il n'y aura pas le trou. Ne vous inquiétez pas, il y sera. Hop. Je viens me mettre dessus. On essaye de se mettre droit, ce serait plus sympa. Voilà. Je vais bien appuyer. Je vérifie que ça dépasse pas ici. Peut-être un petit morceau. Hop, c'est pas grave. On vient rectifier un petit coup. C'est pas ce qui est dérangeant. Hein. Je vais bien appuyer. Hop. Ah, là, c'était pas bien collé, vous voyez. Oh bah, j'en ai mis partout. Bon, après, c'est pas grave, je vais refaire la même de ce côté-là aussi, après. Mais d'abord, je vais faire un côté. Parce qu'il me faut quand même mon repère pour recouper. Et ça, c'est simple. On a déjà notre repère. On a juste à le suivre. Alors, je vais évider d'abord une première fois. Comme ça me laissera plus de place pour travailler. Et là, vous voyez, ma poignée, elle est beaucoup plus solide déjà, rien qu'en ayant fait ça. Et je referai pareil ici,
Comme ça, j'aurai une poignée en béton. Vaut mieux plus que pas assez, sachant que si on met 50 000 trucs dedans, ça risque de partir en cacahuète. Donc, vaut mieux plus que pas assez, comme on dit. Mais je sais pourquoi tout à l'heure j'étais pas à l'aise, je coupais à l'envers. Je coupais dans le mauvais sens. J'ai fait l'autre sens tout à l'heure. C'est plus facile. Ah, ouais. C'est ça mon problème, c'est qu'en fait, j'ai pas de sens. Des fois, je fais des trucs instinctivement. Et en fait, c'est les trucs à l'envers. Je suis à moitié ambidextre. À moitié. L'écriture main gauche passe, mais c'est pas fou. Hein. Mais je peux le faire. C'est pratique. Et je fais beaucoup de choses avec ma main gauche. Plein de trucs de précision vont être avec la main gauche plutôt qu'avec la main droite. Comme je vous l'avais déjà dit. C'est pareil, je vais ouvrir un bocal, je vais l'ouvrir de la main gauche. Ce qui est pas logique. Hein. Je suis droitière. Il y a plein de trucs comme ça qui sont faits à l'envers. Ah mais non, c'est que je suis dans l'autre sens. Parce que si je me mets comme ça, bah non, c'est pareil. Je dis des bêtises. Et vous voyez, ma poignée est beaucoup plus solide et elle est propre aussi au passage. Et je vais refaire la même chose ici. Et ben on va se retrouver après, quand j'aurai fait ça, puisque autant le faire de suite, pendant que c'est tout frais. Donc à tout de suite. C'est parti. Alors voilà, j'ai fini la poignée. Vous voyez, bien solide. On est bon. Franchement, je suis contente d'avoir fait un triple renfort. Parce que ben, elle est vachement solide. Et il va falloir la coller. Alors, au début, je voulais la coller et je suis partie quand même. Je me suis dit, autant mettre du scotch à moquette. Cette fois-ci, il faut y aller parce que elle va être... elle va quand même tenir tout le... Ben, tout le... Comment ça s'appelle? Tout le projet. Donc, je me suis dit, autant sécuriser le tout avec ben, du solide. Ah, oh, j'ai la flemme d'aller chercher l'autre. C'est pas grave, je vais l'attraper. Il est là, mon ciseau. Mon ciseau pour le scotch à moquette. Hop. Ces ciseaux-là, c'est la vie. Franchement, pour... je crois que c'était 2,50 € ou un truc comme ça sur Temu. Ou même, je pense que sur AliExpress, vous en avez. Ou sur Chine. Oh, c'est la vie. C'est la vie. D'ailleurs... D'ailleurs, oui, on sera pas encore... jusqu'au 26, donc jusqu'au mardi, sur AliExpress, vous avez un petit jeu. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais vous avez un petit jeu et vous pouvez gagner des bons d'achat. Et bah pour vous dire, moi, ça fait, je l'ai fait dès que c'est sorti, enfin 3 jours après que ce soit sorti, et j'ai déjà réussi à avoir un bon d'achat de 10 € pour 10 € d'achat. Donc autant vous dire que bah, c'est super génial. Donc bah, vous pouvez peut-être vous acheter un ciseau gratuit avec. Donc, autant en profiter si vous pouvez quoi. Autant que je vous donne le petit tuyau. Ça fait pas de mal. Si on peut faire des économies, soyons fous. Faisons-les, faisons-les. Hop. Et puis je vais mettre de la colle sur le reste. Il va falloir qu'on récupère notre grande bande là et on va la coller sur la troisième. 1, 2, 3. On va venir le coller sur la troisième ici. Comme ça. Donc, je vais mettre de la colle quand même sur celle-là.
En même temps, ça fera glisser le scotch à moquette si je fais une bêtise. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, c'est la journée des dictons, j'ai l'impression. Oh là là. Hop. Et je vais venir enlever ma protection de scotch à moquette et placer bien droit ma poignée. Là, je suis bien. Là, j'ai l'air d'être pas mal. Je vérifie quand même. Hop. On maroufle bien. On va rajouter du papier déco après ici. Donc c'est pour ça que je me permets hop. Je vais attendre un petit peu que ça colle bien. Et là, en fait, on va juste placer nos trousses à l'intérieur. Pour les trousses, hop, alors attendez que je fasse attention à mes poignets, voilà. Pour les trousses, bah, du coup, je vais y mettre du scratch. J'avais des scratchs noirs. Mais je sais plus s'ils sont petits ou grands. Ah non, c'est des tout petits. Du coup, je me dis, c'est peut-être pas fou. Non, je vais prendre des blancs, mais des blancs solides. Après, à Action, il y en a des noirs. Mais je vous avoue. Du coup, je vais mettre des scratchs blancs. Parce que sortir juste pour des scratchs, ça m'embêterait un peu. Hop. Et je vais en mettre sous ma trousse. Et je vais mettre toutes les trousses comme ça. Clac, clac, clac. Donc, je vais en mettre un là. J'ai bien envie d'en mettre 3. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elles tiennent. Deux. Et la petite troisième. Hop. Comme ceci. Je vais placer ma trousse au niveau d'un de ces espaces. Alors, je vais l'ouvrir pour appuyer. Hop. Voilà, comme ça, c'est bien appuyé. Et du coup, si j'ai besoin de ma trousse, j'ai juste à venir la descratcher et récupérer ma trousse. C'est pratique. Et puis, ce qui est bien aussi, ben non,
J'allais dire, on peut les changer de place, mais comme on va pas les mettre au même endroit, les scratchs, donc non. Hop, et puis après, quand j'en ai plus besoin, je viens la replacer à sa place. Hop. Donc je trouve ça que c'est pratique les scratchs, j'avoue. Bon, certes, elles vont pas être collées ici, mais bah, ça change. Au moins on peut prendre juste la trousse et pas avoir sur le bureau la grosse trousse quand on a besoin d'attraper quelque chose. C'est pas mal. Et bien je vais faire toutes les trousses et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai mis toutes les trousses. Hop, vous voyez, on obtient ceci. Et ben, je vais décorer l'extérieur. Donc pour l'extérieur, c'est des papiers de 20,5 par 5. Donc on en fait 9 et puis on va les coller sur chaque bandelette. Je vous retrouve dès que j'ai fait ça et on fera la fermeture finale qui va aller ici. Donc par contre pour la fermeture, si vous faites, vous collez vos trousses, faites votre fermeture avant de coller vos trousses. Là, nous, on peut parce que ben, on a juste à détacher la trousse pour faire la fermeture. Donc, c'est pas forcément très gênant. Mais autrement, je vous conseille de faire votre fermeture après avoir collé vos trousses. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après pour la fin. Donc, voilà, j'ai fini de tout coller. Et je me suis fait, comme les petites trousses, deux petits ronds pour accrocher un ruban pour notre fermeture. Hop, j'attrape notre belle trousse, vous voyez, hop, 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 hop. Et je me suis amusée à mettre en raccord les deux papiers qui sont là, comme ça au moins j'ai la suite de l'image. Et je vais enlever, pour ma part, les deux premières trousses et je vais venir planter mon... il est où mon deuxième rond? Il est là. Je vais venir planter au milieu mon petit rond. Ah, bien sûr, ça va être en plein dans le... Ah là là, qu'est banane. Donc, vous voyez, je fais des bêtises. Bon, après, c'est pas grave. Ça tiendra bien le petit rond, du coup. Donc, je vais mettre mon attache parisienne dans... Alors, il me faut mon pic-pic pour traverser. Ce sera plus facile. Voilà. Hop. Et je viens ouvrir mon attache parisienne. Alors c'est pas pratique parce que c'est haut. Mais c'est pas grave. Et je viens remettre du coup mon scotch par-dessus. Donc ça se verra encore moins. Je peux y remettre ma première trousse. Hop. Et ensuite, je vais à la dernière. Je fais exactement la même chose. J'enlève ma trousse. Hop. Je viens du coup enlever ça puisque ça va être en dessous forcément. Hop, je me mets au milieu, enfin à peu près, hein. Voilà, donc je pique pour faire mon trou, pareil, j'attrape mon petit rond que je viens
positionner ici. Donc comme l'autre, j'ai fait un double exprès pour pouvoir mettre le ruban entre les deux. Hop. Et je viens recoller ma trousse dessus, comme ceci. Hop. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir fermer notre créa. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être un petit nœud, quoique, non, il n'y a pas besoin de petit nœud. Après, c'est vrai que j'aime bien faire un petit nœud. Bah si, je vais en faire un. Hop. J'aime bien parce que du coup, ça maintient le fil en place et il bouge pas. Je vais faire même un petit double. Comme ça, au moins, ça bougera encore moins. Voilà. Je vais laisser ça pendre parce que je trouve que ça fait joli. Et maintenant, on n'a plus qu'à fermer. Alors, je vous remonte un petit peu. On n'a plus qu'à fermer. Alors, le premier, c'est toujours plus compliqué vu qu'il n'est pas encore... j'ai pas encore défait le... Voilà. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Et voilà, nous avons notre méga trousse de 9 trousses qui est faite avec notre superbe anse. Et franchement, j'adore. Je crois que je la préfère même à celle que j'ai faite avant parce que la anse fait que ben, ça va être moins galère pour l'attraper. Mais voilà la superbe trousse. Donc après, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à la décorer à l'extérieur. Mais bon, c'est pas mon... Et puis même quand vous allez remettre les trousses, encore là ça va, c'est des scratchs, donc on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que si vous collez directement vos trousses, vaut mieux pas mettre de décor. Parce que si vous mettez un décor, bah, tout va être ondulé, ça va faire bizarre. Mais voilà la bête. J'espère que ce tuto vous aura plu, ainsi que les partages du dimanche. Et bah, du coup, on se retrouve mercredi pour la série du mercredi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi. Bisous, bisous.